Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on continue la série gestion active versus gestion passive avec Stellantis, Total Energy, L'Oréal, Air Liquide, Thermador et Intel. Donc là, tout de suite, ce qu'on va regarder, c'est l'euro-dollar parce que on voit que l'euro perd encore beaucoup par rapport au dollar et je pense que on va aller sur un retournement. L'euro perd de la valeur par rapport au dollar parce que on a le dollar qui devrait être imprimé beaucoup moins que l'euro dans les mois à venir avec la hausse des taux qu'ils ont prévus. On en reparlera, mais avec ce qui se passe en Ukraine, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir remonter les taux. Alors, soit ils vont pas le remonter aussi fort qu'ils l'avaient dit, soit à l'inverse, ils vont carrément repousser la hausse des taux. Donc, on en reparlera, mais à ce moment-là, du coup, le dollar sera perçu comme une monnaie, plus comme une monnaie de singe, finalement, comme l'euro. Et ça risque finalement de retrouver une valeur plus ou moins équivalente à celle de l'euro, je pense, et on pourrait remonter sur des plus hauts. Dans un premier temps, aller chercher les 1,20, voire les 1,25, et puis après, peut-être même encore monter plus haut, en fonction des politiques donc des banques centrales à ce moment-là. Et on a également donc le pétrole qui continue de monter. Donc là, clairement, c'est en train d'exploser, ça accélère. C'est problématique pour la consommation parce que plus les gens en fait vont utiliser l'argent pour voilà, pour se chauffer, pour aller au travail, mettre l'argent dans l'essence, dans l'alimentation qui va augmenter et tout ça, bah forcément, bah, c'est moins d'argent dans la consommation, de loisirs, et donc il va y avoir des difficultés pour pas mal d'entreprises en bourse. Donc un pétrole qui monte comme ça, c'est quand même très inquiétant, surtout à cette vitesse-là. Les gens sont pas prêts psychologiquement à subir ça en fait. Donc ça va être très 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 compliqué. Au niveau de Total Energy, ce qu'on peut dire aujourd'hui, bah, c'est que c'est en train de baisser malgré tout, malgré la hausse du pétrole, voilà, il y a un petit mouvement à la baisse. Euh, on arrive peut-être sur un support. Là, peut-être qu'on peut tenter de jouer le coup. Perso, je sais pas, j'hésite en fait. Je me dis que les marchés ont quand même pas mal baissé, qu'il pourrait y avoir un espèce de faux rebond. Ça peut peut-être effectivement se tenter. Et le problème, c'est qu'on a la résistance qui n'est pas très très loin. Donc, essayer éventuellement, j'hésite à le faire, hein, je ne sais pas si je vais le faire, mais peut-être travailler la zone des 44-50, faire de l'achat-revente. Si jamais il y a un rebond, peut-être éventuellement le jouer. Mais je suis pas très convaincu. Je sais pas, ça va dépendre un peu des mouvements, de comment ça va se passer lundi. Mais je me dis que c'est quelque chose en tout cas qui est réalisable. On a également donc pour Stellantis, on avait touché donc les 15, le premier support. J'étais donc rentré sur Stellantis à ce moment-là. On a maintenant le support des 14. Je me suis renforcé, j'ai repris 10 actions encore sur Stellantis. Euh, Ça peut descendre encore sur le plus bas, c'est-à-dire aller sur les 12. Justement, un pétrole qui monte, c'est plutôt mauvais pour Stellantis. Les gens vont avoir peur d'acheter des voitures, ça va être vu comme quelque chose de négatif. Euh, les voitures peut-être un peu plus sport, ça peut être un peu plus compliqué peut-être à vendre. Voilà, pour moi, en tout cas, ça peut être perçu comme quelque chose de mauvais, la voiture, et peut-être que ça va avantager finalement le covoiturage encore plus, et donc que les ventes de véhicules dans les mois et années à venir régressent encore. Ensuite, pour L'Oréal, bah, moi je continue à dire que c'est toujours trop cher. Le vrai support, comme j'en avais parlé dans la première vidéo, c'est pour moi c'est les 250. Alors oui, ça fait très très bas, ça ferait une grosse correction, mais je pense vraiment on peut aller les atteindre. Sur, voilà, je sais pas moi, pour des valeurs comme Alibaba, PayPal, tout ça, qu'on bien corrigé, personne s'y attendait, puis finalement on a été chercher des points bas. Je pense que pour L'Oréal, c'est faisable. Malgré tout, peut-être éventuellement qu'on pourrait jouer un petit achat. On a éventuellement quelque chose à faire sur les 336, peut-être un petit achat-revente. J'hésite aussi à le faire, ça va dépendre encore une fois des mouvements de marché, comment je le ressens lundi. Ensuite, on a Air Liquide à 143. On a un support qui me semble plutôt correct à jouer sur les 137. Et puis après, on a un point plus bas sur les 125, 124, 125. Mais malgré tout, souvenez-vous, dans ma première vidéo, je vous avais dit le vrai point bas
pour moi, le point d'entrée vraiment, ce serait sur les 115. Malgré tout, peut-être qu'on pourrait effectivement essayer de travailler cette zone-là avec Air Liquide et donc d'investir dessus à travers les 137. Et là encore, ce serait de l'achat-revente. Je pense qu'éventuellement, un rebond peut avoir lieu sur les marchés financiers, mais ce serait un faux rebond en fait. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est le CAC 40 GR en bas. Donc depuis le début de la série, il a déjà perdu 12,52%, bien sûr, hein. Les marchés, de toute façon, sont en train de corriger en ce moment. Et là, on va regarder un petit peu donc, le portefeuille que vous avez choisi. Donc, Stellantis et Total Energy, très clairement, sont en grosse perte. Stellantis, c'est 260 euros en moins et Total Energy, 184 euros en moins. Euh, donc ça fait une perte totale de 611 euros pour l'instant sur le portefeuille, donc sur les 6 valeurs. C'est-à-dire que au niveau du marché, bah oui, ça perd, ça corrige très très fort. 9000 euros d'investis, bon bah voilà, il en reste un petit peu moins maintenant. Au niveau de mon portefeuille, ça se passe beaucoup mieux. Ce que l'on peut voir, c'est que Intel surperforme, bien évidemment, parce que Intel a augmenté. Le point d'entrée, c'était 45 dollars. Là, on est à 48 dollars. On a en plus de ça bah, le dollar qui s'est renforcé par rapport à l'euro, ce qui rajoute encore en performance. Et donc, ça fait ma plus grosse ligne, c'est plus 194 euros. Euh, on voit que Stellantis, j'ai commencé à prendre des positions dessus. Pour l'instant, moins 154 euros. Je suis très confiant sur le fait que ça va rebondir. Mais puis après, bah, tout le reste, on l'a vu, hein, Total Energy, je vais peut-être commencer à rentrer dessus. Je ne suis pas sûr. L'Oréal, pour l'instant, non. Je suis à moins 21 euros. Air Liquide, moins 15 euros. Il y a peut-être une zone à travailler. Puis pour Thermador, je ne vous ai rien montré parce que je pense que pour l'instant, il faut juste attendre. Euh, je suis donc pour l'instant moins 19 euros. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la gestion active, pour l'instant, en tout cas, elle est en train de faire très très mal. Elle est bien meilleure que la gestion passive. Voilà. Pour l'instant, on verra ça au fil des mois. D'ailleurs, je tiens à préciser, il y a un apport de 375 euros par mois qui va arriver. C'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire vu que c'est votre portefeuille. Donc là, l'idée, c'est de me dire en commentaire si vous voulez utiliser ces 375 euros sur l'une des 6 valeurs, Intel, Thermador, Air Liquide, ou alors au contraire, je sais pas moi, une valeur, ouais, acheter une action sur Air Liquide, une action ou 10 actions sur Stellantis par exemple, c'est vous qui choisissez. Et s'il n'y a pas grand monde qui joue le jeu, dans ces cas-là, je pense que je le mettrai dans le portefeuille, dans le cash, ça restera en cash. Et puis on verra s'il y a des personnes qui après décident de l'utiliser ou pas. Moi, pour l'instant, mon cash, c'est 3601 euros. Je vais rajouter donc les 375 euros et je pense que donc je vais les investir pour travailler quelques petites zones comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vais faire une vidéo qui sortira peut-être demain ou peut-être lundi en début de semaine sur l'analyse que j'ai des marchés financiers aujourd'hui et des risques sur l'investissement. Comment aujourd'hui on peut essayer de construire un portefeuille malgré tout ce qui est en train d'arriver et les incertitudes liées à la crise donc ukrainienne. Et ça arrivera donc certainement ouais, soit demain, soit lundi. Et puis mon portefeuille arrivera un petit peu plus tard dans la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.